Le développement personnel, c'est la plus grosse arnaque du siècle. Voici un propos que je ne cesse d'entendre. Mais qu'en est-il de l'étymologie même du développement personnel? Où est-ce que ce terme tire son origine? Quelle est sa signification? Est-ce du mensonge ou de la vérité? À l'origine, le terme développement vient du latin disvolupare qui signifie se détacher, se dérober. Cela renvoie à quelque chose qui s'épanouit. Quant au personnel, ça vient du latin personalis qui renvoie à l'individu, à la personne. Le terme développement personnel est très récent, mais ce ne serait qu'au XXIe siècle qu'il a pris forme avec des auteurs comme William James, Sigmund Freud et Carl Jung. C'est à partir de 1950, avec la montée des théories psychologiques et la psychologie humaniste, que le terme développement personnel a pris sa forme définie. Jusqu'à ce que des auteurs reconnus comme Abraham Maslow, Dale Carnegie et Tony Robbins l'utilisent de façon plus fréquemment dans leurs écrits afin de lui donner comme définition l'amélioration continue de sa personne mentale et physique afin d'incarner des valeurs positives dans la société et impacter la vie des autres. Le développement personnel est un sujet qui fait des polémiques de nos jours. Par exemple, lui, il est coach en développement personnel. Lui, là, vous le connaissez sûrement, Karamou, qui est aussi coach en développement personnel. Donc, j'aimerais vous poser une question. Selon vous, le développement personnel, est-ce un mensonge ou une vérité? De toutes les façons, dans cette vidéo, vous entendrez mon point de vue et à partir de là, vous connaîtrez quelle approche prendre, quel concept prendre et comment vous améliorer de façon plus bénéfique avec le concept de développement personnel. Pour moi, le développement personnel serait perçu comme une arnaque dans la mesure où la forme pose déjà un problème. Je m'explique. D'abord, la plupart des coachs se reposent sur des études non prouvées pour développer des idées, des stratégies et des méthodes afin de donner des promesses de développement personnel. Le développement personnel ici, c'est d'abord savoir développer sa personne. La personne est composée d'une âme et d'un esprit. Développer sa personne physique, impacter positivement la société. Est-ce que chacun de nous a la même façon de fonctionner en matière d'impact social? Est-ce que y a-t-il vraiment une formule magique pour impacter positivement la vie des gens et atteindre ses objectifs? Est-ce que y a-t-il une méthode exacte basée sur la science qui nous permettrait réellement de développer notre personne physique, mentale et incarner des valeurs positives dans la société? Donc vous voyez, c'est là que pose le vrai problème. Vous allez voir des coachs qui organisent des conférences, qui promettent des changements sur place. Vous allez voir par exemple un coach qui met comme thème de conférence en développement personnel, changer votre vie en 15 jours ou bien changer votre vie en 30 jours. Voir le développement personnel dans ce contexte, c'est une grave erreur et il faut vraiment redéfinir nos méthodes de fonctionnement, retravailler notre plan ou nos stratégies afin de mieux expliquer à la jeunesse ou bien aux populations comment est-ce qu'ils peuvent incarner des valeurs dans la société et impacter positivement la vie de millions de personnes. En plus de ça, vous allez constater que la plupart des conférences en développement personnel, c'est aller écouter et prendre des notes. Pourtant, ce n'est pas assez suffisant. Pour qu'une personne se développe sur le côté mental et physique, il faut un temps et il faut un suivi et des accompagnements afin d'évaluer le progrès de la personne, de lui donner des recommandations, de l'accompagner avec des exercices pratiques, de l'accompagner avec des méthodes qui marchent réellement. Alors que dans nos conférences de développement personnel, ce ne serait que 2 heures de temps que vous allez prendre à écouter et prendre des notes. Alors que l'individu, une fois qu'il écoute, après il passe à autre chose. Il ne se rappellera même plus de ce qui a été dit lors de la conférence. Il ne se rappellera même plus de ce qu'il a noté lors de la conférence. Et c'est vraiment très dommage de voir des gens qui disent partager des méthodes alors que ce n'est vraiment pas le cas. Alors qu'il faudrait partager des accompagnements et des suivis afin de pouvoir mesurer le progrès des autres, le progrès des participants afin de pouvoir les satisfaire. Donc vous voyez, et c'est là aussi que vient la culpabilisation des individus. Alors qu'une personne qui se sent culpabilisée ne fournira aucun effort pour se développer.
on sait que c'est pour lui-même. Mais est-ce que l'individu a réellement besoin de ça? Donc, est-ce que l'individu a réellement besoin d'écouter? Est-ce que l'individu a réellement besoin des méthodes partagées sur place? Est-ce que l'individu a réellement besoin des astuces qui promettent des résultats exponentiels alors qu'il n'a pas de suivi, alors qu'il n'a pas d'accompagnement, alors qu'il n'a pas quelqu'un qui va l'accompagner tout au long de ce processus afin de mesurer son succès et lui pousser à atteindre ses objectifs? Pour preuve, quand on prend lui là, il s'appelle Coach Simon Ouedraogo. Pour son cas, il a pris des années à se former, à se transformer, à apprendre des méthodes, à apprendre jour et jour, à lire des milliers de livres, à se former constamment dans plusieurs domaines, à se perfectionner au fur et à mesure. Donc pour lui, on peut dire qu'il est coach en développement personnel, en ce sens qu'il a passé la majeure partie de sa vie à apprendre, à bosser dur et à faire preuve de persévérance. Donc il faut savoir que quand vous partez pour suivre une conférence, vous ne serez pas transformé sur le coup. Il faut prendre des notes. Il faut vraiment trouver autre méthode pour suivre vos progrès. Il faut vraiment, après la conférence, apprendre autre méthode pour maximiser vos chances de réussite et surtout rechercher des personnes qui sont avancées dans ce domaine pour bénéficier de leur accompagnement afin de maximiser vos chances de réussite. Quand on prend l'exemple de lui là aussi, il s'appelle Karamu Sangare. Donc il est aussi coach en développement personnel et vous êtes tous au courant que c'est quelqu'un qui a commencé avec des petites choses, qui a commencé à ses débuts. Ça n'a pas été facile. Il a commencé à se filmer, mettre sur les réseaux sociaux. Il a voulu partager ce qu'il a au fond de lui et ça a apporté des résultats aujourd'hui. Tout ça, c'est le résultat de la persévérance, de l'apprentissage continu. C'est le résultat de tout ce qu'il a investi au fil du temps et ça a donné des résultats. Donc, il faut vraiment se mettre à l'idée qu'une fois que vous prenez l'initiative de vous développer mentalement et physiquement afin d'impacter positivement la vie des gens, il faut vous mettre à l'idée que ce n'est pas surtout une aventure facile. Vous allez connaître des obstacles, vous allez connaître des gens qui vont essayer de vous mettre les bâtons sur les roues. Mais quand vous connaissez d'où vous venez et où vous voulez être, vous mettrez en place les moyens nécessaires, les sacrifices nécessaires, les méthodes nécessaires, les stratégies nécessaires afin d'atteindre vos objectifs et impacter positivement la vie de millions de personnes. Donc, le terme développement personnel n'a rien de grave. Donc, le plus souvent, nous voudrons être transformés sur place. Nous voudrons des méthodes magiques qui marchent, alors que non, il n'y a pas cette méthode-là magique qui marche. Il faut se mettre au travail, il faut suivre le processus, il faut aller à son rythme et les résultats viendront par la suite. En résumé, pour les coachs qui promettent des résultats exponentiels lors des conférences durant de 2 heures, ce ne devrait pas être le cas. Il faut dire la vérité aux participants, il faut leur expliquer qu'ils n'auront pas nécessairement à dormir pour se développer. Ils auront à suivre un plan précis, mettre en place des stratégies, apprendre constamment et au fil du temps, ils auront vraiment à rencontrer des obstacles. Mais quand on veut, on peut. Et quand on a des objectifs et qu'on vise aller loin, on peut arriver à bout de nos objectifs. Donc, il ne faut surtout pas promettre des résultats exponentiels comme des thématiques du genre transformer votre vie en 15 minutes ou bien transformer votre vie en 30 jours, transformer votre vie en 15 jours, transformer votre vie juste en suivant notre conférence. Donc, et à ceux aussi qui aimeraient suivre des conférences en développement personnel, partez, écoutez le processus de ces personnes, prenez des notes, posez vos propres stratégies, suivez vos propres progressions et vraiment recherchez à vous perfectionner chaque jour. Apprenez constamment surtout. Intégrez une communauté qui reconnaît ce que vous voulez, qui reconnaît vos valeurs, qui vous soutiendra et vraiment vous allez atteindre vos objectifs. Et n'oubliez surtout pas que le développement personnel, c'est tout un processus. Quel que soit le domaine que vous allez emprunter dans la vie, vous aurez à suivre un processus, vous aurez à rencontrer des difficultés. Mais quand on veut réellement atteindre le sommet, on mettra en place des stratégies, des méthodes et des sacrifices qui pourront nous y mener. Donc, j'espère que dans cette vidéo, vous avez beaucoup appris. N'hésitez pas de me dire quel est votre avis sur le développement personnel
dans les commentaires. Ça me fera beaucoup plaisir de vous lire et vous répondre. Et n'oubliez surtout pas de liker pour me soutenir dans cette aventure. Partagez la vidéo au maximum afin d'aider vos amis. Et surtout, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, au sommet du succès, il y a de la place pour tout le monde. N'oubliez jamais ça. Ahmed Sankara.